Kylian Mbappé et le Real Madrid déçoivent face à AC Milan. Le Real Madrid est toujours malade. Ce mardi soir, devant ses supporters du Santiago Bernabéu, la Casablanca s'est inclinée face à l'AC Milan 3-1 rapidement mené au score. Les hommes de Carlo Ancelotti étaient pourtant parvenus à recoller via Vinicius Jr., buteur sur pénalty, 23e point. Mais les rossonneries, supérieures aux meringues, ont ensuite réussi à reprendre la tête pour ne plus la lâcher. Kylian Mbappé, qui a raté 3 grosses occasions au cours de cette rencontre, cette défaite ne ressemblait pas seulement à une défaite. C'était l'un de ces matchs que l'on ne veut jamais vivre, un de ces matchs qui vous emmènent mentalement là où vous ne voulez pas aller. La défaite lors du Clasico était déjà suffisante. Ok, le Real Madrid s'est fait écraser et le Barça a bien joué, mais ils ont été très bons, et Madrid peut au moins accepter que leurs rivaux soient bons tant qu'ils auront bientôt leur tour. Les 2, 3 ou peut-être 4 meilleurs joueurs du monde, à part Rodri, sont dans notre équipe, donc ça va, non? Mais peut-être pas. Cette défaite, ce spectacle accablant, non pas d'une équipe sans vie mais d'une évolution ratée, semblait différente. Perdre un 3 fait mal d'une manière inquiétante, car Madrid a été exploité par une équipe qui, sur le papier, devrait pouvoir blesser, mais pas tuer. Quand on a ce genre de résultat, quand c'est le Real Madrid, et quand on sait que les murs blancs peuvent se refermer de tous côtés à tout moment, l'esprit va questionner le pire. Et lorsque cela se produit encore et encore, match après match, mouvement après mouvement, ça devient de plus en plus assourdissant. Ancelotti est-il l'homme de la situation? L'équipe est-elle bien construite? Défendre est un effort collectif, a déclaré Lucas au coup de sifflet final, et cela n'a jamais été aussi pertinent pour parler de cette équipe. Vini Jr et Mbappé ont défendu devant pendant un total de 12 minutes au début du match. Une fois que le premier but est entré et que l'initiative est devenue offensive, le plan sans ballon a été oublié, jeté, détruit. Et à partir de là, alors que les lignes s'étiraient de plus en plus, donnant plus d'espace pour que Milan puisse jouer, les choses sont devenues confortables pour les visiteurs. Quand les buts ont commencé à s'enchaîner, cela est devenu amusant. Contre le Real Madrid, au Bernabéu, dans leur compétition, les passes se perdaient, et s'il s'agissait d'idées de passes plus loin que la ligne médiane, elles ne se réalisaient tout simplement pas. Les changements sont venus au fur et à mesure que le temps passait, mais rien n'a changé sur le terrain, les rayures rouges et noires surpassant en nombre les éclairs blancs de frustration dans toutes les zones. Les espaces larges ont été compressés et le contre était omniprésent avec Reijn décellant le sort pour l'équipe visiteuse aussi facilement que vous pouvez l'imaginer. Pour Madrid, cela ne peut pas continuer ainsi. Ce qui était un faux pas lors du Clasico et une quasi-défaite en Ligue des Champions contre Dortmund est devenu 9 buts encaissés à domicile en 3 matchs. Les têtes ne tomberont peut-être pas, mais nous sommes à cet endroit où votre esprit ne veut jamais être.